Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être un format un peu spécial de d'habitude, un format que j'ai jamais fait en fait. Je vous ai tout simplement vlogué ma semaine autour de la couture parce que je suis en train de faire un très gros projet couture et d'ailleurs, va y en avoir d'autres des vidéos comme celle-ci puisque j'ai d'autres gros projets couture qui vont arriver dans les semaines puisque je souhaite participer au défi de Raton et Panda sur le défi des vestes et des manteaux. Et du coup, c'est des projets, pas choisi les projets vestes et manteaux les plus simples. Donc du coup, c'est des projets que j'ai déjà pas le temps de coudre en une semaine. Donc les coudre, les filmer, les monter, autant vous dire que c'est pas possible. Donc du coup, je suis en train de faire, là pour l'instant, je suis en train de faire la robe, n'importe quoi, la veste Suzanne de Comatia Patterns slash Studio Calico. Du coup, elle me prend beaucoup de temps, enfin, parce que j'ai pas énormément de temps pour coudre non plus. J'ai décidé, pour maintenir notre petit rendez-vous du dimanche à 17h, auquel je tiens beaucoup, j'ai décidé d'allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire passer un moment avec vous. Ça, c'est l'agréable. Et l'utile, c'est faire du tri. Voilà, donc en gros, là j'ai fait un vlog, je savais pas trop ce qui allait se retrouver dans cette vidéo, donc bon, la vidéo, enfin je préférais faire une intro après coup. Donc on a fait quoi? On a fait un peu de tri, on a fait un peu de couture ensemble. Je vous ai fait un petit haul mercerie, je vous ai fait une réception de tissus aussi. Il y a ma meilleure amie qui est venue à la maison. Donc voilà, je vous ai un peu emmené dans ma semaine avec moi parce que c'est toujours autour de la couture, hein, on s'entend, mais voilà, un peu plus de mon quotidien, un peu moins entre guillemets structuré, un peu au fil du temps, quoi, ce qui s'est passé dans ma semaine. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que, comme je vous l'ai dit, là, je suis sur la veste Suzanne de Comatia Patterns, mais mon prochain projet, ou en tout cas dans les semaines à venir, ça va être le trench Watson de Pretty Mercery avec le tissu Benitex que vous allez découvrir dans cette vidéo. Donc, il va être aussi un gros projet. Il y a des toiles à faire à chaque fois, etc. Donc, du coup, ça va demander du temps, et etc. Donc, on va faire plein de petites vidéos comme ça, mixtes, parce que de toute façon, comme je suis en plein tri de ma pièce couture, c'est une très bonne chose de faire ce genre de vidéo, parce que franchement, je suis plutôt contente. Elle m'a permis quand même d'avancer cette vidéo. Donc, on va en faire plus souvent. En tout cas, voilà, c'est la première fois que je vous emmène avec moi sur une semaine complète un peu aléatoire. J'espère que ce format va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo, à booster si le cœur vous en dit. Bon, écoutez, je suis toute petite pour avoir peut-être un impact grâce au boost, mais bon, sait-on jamais, hein, si vous voulez m'aider à faire grandir cette chaîne, pourquoi pas. Voilà, à me soutenir, à me laisser un commentaire, comme je disais, c'est vraiment le meilleur moyen pour que YouTube puisse pousser un peu mes vidéos et m'aider à faire grandir cette chaîne que je chéris avec amour depuis qu'elle a vu le jour. Oh, j'ai fait une rime, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. C'est parti. Bon, on commence du coup cette petite vidéo avec du tri. Donc en fait, j'ai ces deux bacs là, donc un bac là, des sacs, des trucs empilés. En fait, c'est du cache-misère qui va là-dessous, ok? Donc l'objectif, c'est de savoir exactement ce qu'on a là-dedans, de soit le mettre dans un bac à recycler, à trier ou quoi que ce soit de jeter si on n'a plus l'utilité. Et de faire les projets pour les autres parce que tous les projets pour les autres sont là-dedans. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Du coup, j'ai commencé à trier et je suis tombée sur un sac qui date du coup de, je sais plus, 3 ans, 4 ans, peut-être 3-4 ans, parce que j'avais dû faire des tenues pour un mariage pour mon père et ma belle-mère. Et en fait, c'était le sac de toile, de tissu, etc. Et du coup, je vais vous en parler parce que déjà, j'ai la robe de ma belle-mère qui était la toile. Alors, elle est issue d'un Burda Size Plus, je sais pas quoi, bref, je vous mettrai la photo. Et du coup, j'aimerais bien voir avec elle pourquoi on n'avait pas gardé cette version, parce qu'elle est pas si mal que ça. Voir ce qu'il fallait modifier, et est-ce que je peux pas le modifier pour lui donner, parce qu'il y a tout, il y a le zip et tout, enfin vraiment tout est quasiment fini. Bon alors elle est pas parfaite, hein, ça date, et puis on m'a coupé là. Zut. Donc, qu'est-ce que je disais?
Bah, je sais plus. Voilà, moi, dès qu'on me coupe, je perds le fil. Hein. C'est dommage pour une couturière de perdre le fil. Allez, bref. Donc, elle est loin d'être parfaite, je disais, mais franchement, mon zip invisible, par contre, il est d'une précision, les amis. Plus invisible. Bon, alors là, forcément, quand je tire, mais franchement, il est super bien posé. J'avais un fer à repasser de merde, et du coup, c'est pour ça que j'avais même raté le costume de mon père. Il était trop moche, franchement, les pauvres. Je sais même pas comment j'ai osé le laisser partir au mariage comme ça. Trop moche le costume. Je vais vous mettre une photo. Trop moche, j'ai trop honte. Comment voulez-vous faire un costume de qualité sans fer à repasser? La honte, bref. Passons. Et donc du coup, donc j'avais cette robe, donc j'aimerais bien soit voir avec elle si je peux lui retoucher pour lui donner, soit bah essayer de voir, bah là comme il y a plein de découpes, récupérer le tissu, ça va être un peu compliqué, mais voir si je peux pas récupérer, quoique la partie centrale, je peux peut-être la récupérer. Enfin bref, voilà, donc ça à voir. Et le deuxième truc, c'est que du coup, je devais faire donc le costume comme je vous disais pour mon père, et j'avais prévu parce que je me disais c'est un patron qui va être très compliqué. J'avais pris le Burda Style numéro 68-71. Je vous l'affiche. C'était marqué en niveau compliqué, sachant que les explications de Burda, c'est pas un dictionnaire. Donc voilà. Donc j'avais un peu peur. Donc j'avais dit, on prend de quoi faire 2 costumes. Comme ça, je fais une toile complète et une autre. Et en fait, bah, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'avais pas eu le temps du coup de faire 2. Du coup, j'avais fini par lui faire du coup dans ce tissu. J'avais prévu aussi de faire le veston. Il est là, il a jamais vu le jour. Il est tout coupé, je n'ai jamais cousu. Donc voilà. Et j'avais commencé du coup à lui faire son costume dans ce tissu-là. Et je pense que j'ai dû me tromper au niveau de la poche ici. Je pense que j'avais pas compris parce que ça formait une sorte de pli. J'ai dû mal faire la poche passe-poilée. En fait, ça devait, je pense, être une double poche passe-poilée et moi j'ai une simple. Alors il y a peut-être un autre bout qui vient se mettre au-dessus, qui serait caché par ça. Je sais pas du tout. Et je pense que comme j'ai pas compris ça, j'ai dû m'arrêter en voyant que j'avais pas le temps et j'ai fait l'autre. Mais sinon mes poches là, elles étaient super jolies. Sans faire à repasser, c'est pas si mal. Là, du coup, c'était une poche passe-poilée là, avec un rabat de poche. Pareil de l'autre côté, ça, c'était pas si mal. Euh, voilà. Et donc, du coup, je me dis ça, il a oublié l'existence de ça, mon père. Et ça me ferait trop plaisir de soit, bah, du coup, ça, je défais s'il faut. Je patronne une poche passe-poilée qui fait la bonne taille de la découpe et je lui fais une double poche passe-poilée. Au pire des cas, ça, je pense que ça se rattrape. Je repasse tout et je lui fais, il serait trop content d'avoir un costume comme ça, il serait trop content. Parce que franchement, il est pas mal. J'ai le pantalon qui est découpé aussi dans cette pochette. Donc voilà, j'aimerais bien du coup voir pour finir donc son costume complet. Donc voilà, j'ai le veston à faire aussi. Et en fait, il me reste du coup du tissu. Donc, il me reste du tissu comme ça, de la doublure comme ça, un petit bout comme ça. Donc ça, soit j'utiliserai pour moi, enfin on verra. On verra. Si j'arrive à lui faire ses costumes, il y a prescription, le tissu je le garde. Hein. Le reste, je me ferai un petit pantalon dans celui-là. Franchement, si j'arrive moi-même à me faire un petit veston ou quoi, mais la meuf, quelle audace. Il y a prescription. Oh, c'est bon. Donc voilà. Donc ça, je vais m'y attaquer un jour ou l'autre. Ça m'emballe pas parce que tout est dans un état, j'ai tout oublié, je sais pas d'où ça vient, je sais rien en fait. Mais il faut faire du tri, donc bah, et s'il faut passer par là, on passera par là. Et franchement, mon père, il serait trop content. Il serait trop content, vraiment. Si je lui fais tout propre et tout beau, ça lui ferait un beau costume. Il serait trop content. Donc rien que pour voir mon père tout content d'avoir un beau costume et fier aussi. Tout fier de dire que je lui ai fait un costume. Je sais qu'il serait très fier, mon père. Donc voilà. Donc ça, hop, c'est emballé, c'est pesé. Je sais que ça, il faut que je m'y attaque. Du coup, qu'est-ce que j'ai retrouvé d'autre? Bah, j'ai retrouvé les 2 pantalons d'ourlet que je dois faire à mon père. Donc ça, je les ai sortis. On va les faire dans cette vidéo. Comme ça sera bon. Après ça, eh ben, écoutez, c'est du tissu acheté. Hein. Enfin, ça, c'est en fait issu de la première vidéo qu'on a fait ensemble sur Blabla Couture, sur mes vieux projets, etc. Donc, il faudrait que
Ça, par contre, pour le coup, vraiment, ça m'emballe encore moins. Parce que ça, c'est des trucs qui sont pas finis, qui sont coupés, qui sont... Regardez. C'est pas vrai qu'il est encore là, lui. Non, mais regardez, s'il vous plaît. Il me reste encore du tissu. Il me restait du tissu. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, c'est issu de mon upcycling numéro 1. J'en ai fait un pantalon de pyjama. On peut peut-être faire un short de pyjama. Je sais pas. Bref, on va voir. Mais voilà, il y a plein de tissus là-dedans qu'il faut soit upcycler, soit jeter. Je sais pas. Je sais pas. Bon, ça, non, je m'y attaque pas tout de suite. Désolée, j'ai vraiment pas le courage. Quand tout sera rangé, tout, ça sera le dernier sac. J'ai vraiment pas envie. Ça, c'est des jupes qui étaient testées. Donc ça, c'est... Je voulais faire des jupes à plis là-dedans. Bah ça, on peut garder, je sais pas, en doublure à la limite. Ou pas, hein. Là-dessus, je récupère la fermeture éclair. C'est dégueulasse. Bref, je sais pas. Je mets dans le même sac. Pardonnez-moi. Fermez les yeux. Je suis remplie de bonne volonté, mais pas avec ce sac. Je suis vraiment navrée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai tellement pas envie. C'est ça, Laetitia. Vous voyez, c'est pour ça que je me force à me dire, tu ranges tout avant quoi que ce soit, parce qu'en fait, ça me déprime. Et ça me déprime depuis des millénaires, en fait. Depuis que c'est là, en fait, ça me déprime. Ouais. Ça, j'ai honte. Mais j'ai honte. J'ai tellement honte de moi. Ce carton-là, c'est des tissus que m'a donné ma belle-mère il y a... Ma fille, elle a 2 ans, c'était avant sa naissance, je crois. J'ai trop honte. Et en fait, elle m'avait demandé de lui faire des robes. Et moi, je sais pas dire non, surtout à ma belle-mère ou à certains membres de ma famille, comme mon père par exemple, je sais pas dire non, vous voyez. Et en fait, ce genre de projet-là, ça me met une pression. Je suis trop angoissée à l'idée de décevoir. Du coup, je procrastine le projet jusqu'à... non, en fait, j'avais commencé directement, mais après, j'ai eu un souci parce que les patrons qu'elle m'a demandé rentraient pas dans les tissus. Un souci, ça me bloque. J'avais de l'entrain, ça m'a bloqué. J'ai laissé dans le carton, j'ai fermé mon cerveau et j'ai avancé avec la honte. Une fois, elle m'a redemandé où étaient ses robes. Je lui ai dit, excusez-moi, je suis très angoissée à l'idée de le faire. J'ai peur de rater. Je vais le faire, hein. C'était, je pense, ça, je pense qu'elle m'avait redemandé peut-être 3 mois après m'avoir donné ses robes. Ça fait 3 ans. J'ai trop honte. Et donc, du coup, j'ai plein de robes à faire pour ma belle-mère. Je crois que j'en ai 5 ou 6 à faire. Et ça, bah, voilà. En fait, là, je me suis dit, peu importe que ça aille ou pas, enfin, genre, je sais que ma belle-mère, elle aime les vêtements très, très larges. Donc, j'ai pas besoin, j'ai ces mesures d'il y a 3 ans, je vais rajouter 2 centimètres, ça sera soit trop large, soit voilà. Je vais faire au max de la taille que je peux, ça sera hyper loose, et voilà, et je lui donnerai. J'ai trop honte de lui donner. J'ai trop honte, mais qu'est-ce qu'elle va me dire? Mais elle va me dire, Laetitia, tu pouvais foutre ça à la poubelle, hein, depuis le temps. La honte, mais la honte. Bref, du coup, ça, il faut que je me débarrasse de ça, parce que ça, en fait, le problème, c'est que c'est pas comme si je l'oubliais. C'est que ça reste une charge mentale dans ma tête. C'est un truc que je ne vide pas de mon cerveau. C'est pour ça que j'ai pas cousu pendant longtemps. Là, vous allez me dire, Laetitia, tu nous sors des vidéos toutes les semaines. Oui. Mais en fait, j'ai pas cousu. Je vous ai dit, j'ai eu un gros creux couture. Parce qu'en fait, je m'autorisais pas à coudre pour moi. Parce que je savais que j'avais des trucs à faire pour les autres, mais que j'arrivais pas à faire. Enfin, c'était plus fort que moi. Je sais pas. Et donc, du coup, bah, ça me viderait tellement la tête. Je vous jure. Donc, il faut que je m'occupe de ça. Ensuite, ça, c'est pareil. C'est des sacs que j'avais découpés pour des collègues de travail qui m'avaient demandé. En fait, quand je travaillais en tant que prof de couture dans une maison de quartier, on avait fait un petit sac. Et j'ai 2 de mes collègues qui avaient trop aimé les sacs. Et du coup, elle m'avait dit, tu pourras nous en faire? Donc, ils sont coupés. Hein. Oui, ils sont coupés. Je ne les ai jamais faits. Donc ça, c'est pareil. Ça me viderait la tête. Ça me viderait le cerveau, tout. Est-ce que c'est coupé? Oui, c'est coupé. Donc, il faudrait que je fasse ces sacs-là. Il y en a 2.
Après, donc pour une même collègue, il y a quelques mois, hein, oui, bon, j'ai récupéré un grand sac. En fait, elle a acheté du tissu avant de me demander si c'était possible. Donc j'ai pas su dire non. Comment voulez-vous? Donc en fait, elle m'a donné. Enfin, en fait, ça me fait super plaisir, hein, parce que elle sait qu'elle peut compter sur moi aussi. Hein, donc, mais en fait, j'ai pas trouvé de patron et du coup, il faut que je fasse tout et ça me met une pression de ouf. Voilà, encore une fois. Il faut que je fasse un patron de A à Z, que je sois sûre. C'est des trucs, en fait, vous savez, c'est le genre de projet, les personnes y pensent que c'est hyper facile. Et moi, j'ai pas confiance en mes capacités pour les autres. Et du coup, bah, ça me met un stress parce que c'est fais-moi juste ça, tu me le rallonges, tu me l'élargis. Ouais, d'accord, je te le rallonge, je te l'élargis dans un tissu que tu as acheté, je sais pas si ça va bien t'aller. J'ai une pression de ouf. Donc voilà, j'ai une jupe à faire, une robe à faire, j'ai pas de patron, juste ça, une robe manche 3/4 longue. Ouais, d'accord, avec des boutons devant. Enfin bref, si vous avez je vais vous mettre une photo de ce qu'elle recherche à peu près. Si vous avez un patron en tête, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, je l'achète, charge mental en moins, je lui couds sa robe. C'est pas moi, c'est le patron. Voilà. Alors ça, c'est un doudou que j'avais découpé il y a longtemps. C'était pour un kit bébé. Au final, on ne l'avait pas fait. Donc ça, je vais le coudre. Je le donnerai à ma nièce, à Zélie. Ça, pareil. C'est des débuts de balles de préhension. C'est chiant à faire, ça. Donc, bah, pareil, on va les coudre. Peut-être pas dans cette vidéo, mais il faudra qu'on les fasse. Et puis, je donnerai à Zélie. J'aime bien l'appeler comme ça avec ma fille. Je lui dis, on va voir qui? On va voir tonton, on va voir tata et on va voir Zélie. Ouais. Là, j'ai une trousse à lingettes. C'est une blague. C'est abusé. J'ai une trousse à lingettes de toute découpée. Moi, ça me déprime de coudre ça. Hein. Pour qui? Je vais la donner à qui? Ma sœur. J'en ai déjà donné une. Bah sinon, je la mettrai sur Vinted. Je la couds et je la mets en vente sur Vinted. Pourquoi pas? Insupportable. Non, mais j'ai un cône de fil. Non, mais... Genre en mode, tiens, tu vas faire ça. Bah, c'est des pochons. Bon, bah ça, les pochons, pareil, il faut les faire. C'est tout coupé, hein. C'est une honte. Ça, c'est quoi? C'est thermocollé et tout, hein. Ah, ça, c'était pour moi. Trousse mini. Alors ça, c'est un patron de Melou. Je sais plus du tout à quoi il ressemble, mais c'était dans les tissus que j'avais choisi pour Inaya, pour le kit bébé qu'on avait fait pour Inaya. On voulait un truc très très simple. Du coup, voilà, j'avais pris du velours côté marron et basta. Donc ça, bah, je vais le faire pour moi. Et ça aussi, c'est une autre trousse. Ça doit aussi être un patron de Melou. Ouais. Donc ça, c'est pour moi aussi. Donc je sais pas ce que c'est. C'est deux trousses, voilà, on va voir. Et donc avec un panier associé à tous les patrons déjà coupés, cousus. Bah écoutez, on peut peut-être commencer par ça en vrai, hein, plutôt qu'aller faire de l'upcycling ou quoi. Hein. Il y a des trucs qui nous attendent là. Ouais, on va faire ça. Bah dans cette vidéo, on va faire ce qu'on peut. On va coudre les trucs qui sont déjà existants, les doudous, les ourlets de pantalon de mon père. Et on verra par la suite. Ça voudrait dire que si dans cette vidéo... Non, je pense pas qu'on arrivera à tout faire. Mais le jour où on aura vidé ce panier, déjà, ça sera une grande victoire. Voilà. Ça, c'est déjà coupé aussi. Ah, ça, c'est un col roulé. Un patron maison que j'ai fait moi-même. J'ai pris un col roulé, j'ai découpé, je l'ai mis dans la pochette. J'y croyais pas du tout, j'ai jamais cousu. Voilà. Comment gâcher du tissu, du temps, de l'énergie. Bref. Mais franchement, ouvrir ma chaîne YouTube, ça m'aide vraiment à plus faire ça, en fait. Maintenant, je commence un projet, je le termine parce que de 1, j'ai envie de vous le montrer. De 2, ça met de l'ordre. De 3, ça m'organise dans mes projets. Et ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Au-delà du fait que c'est un truc que j'aime trop faire, partager sur les réseaux sociaux avec vous, bah ça m'aide vraiment à m'organiser, quoi. Et donc, pour ça, franchement, c'est de l'or. Donc ça, hop, je vais le mettre là. Et avant de s'attaquer à toute autre chose, on finit ça. Donc, sur plusieurs vidéos peut-être. Et après, il faudrait faire les projets de la robe. La robe de ma belle-mère. Les robes. Misère, de misère. Et il y a ça aussi, du coup, les sacs. Ça, c'est des chutes de tissu, je pense.
Ouais, j'avais fait un manteau de portage. Je vais vous mettre une photo dans ce tissu, dans ce lainage-là. Parce que j'ai porté ma fille, c'était des bons souvenirs ça. J'ai fait beaucoup de portage avec ma fille et du coup j'ai une cape de portage et un manteau de portage. Donc j'ai la cape, je crois que c'est Rainette de Clafoutis et j'ai un manteau, je crois que c'est le Macadamia de Clafoutis aussi. Mais l'insert de portage, donc c'est bien parce que les deux sont portables hors portage aussi. C'est un insert de portage que vous venez rajouter. Donc le manteau macadamia, je le mets encore. Je peux encore le mettre et en plus l'insert de portage, je l'avais cousu à l'envers. J'ai plus assez de tissu enfin j'ai assez de tissu pour refaire l'insert devant, mais pas la doublure donc que j'avais fait là-dedans. Mais au pire, je pourrais acheter une doublure classique si bébé 2 un jour il y a, j'aurais à recouper l'insert de portage. Oh, j'ai porté ma fille comme ça avec l'insert à l'envers, hein. Mais maintenant que je me suis rendu compte qu'il était à l'envers, bon voilà. Donc ça, on peut le garder. Et ça, c'était du coup une capuche pour la cape de portage que j'avais fait à ma fille. Mais au final, je lui ai jamais mis la capuche. Je lui mettais un bonnet. Donc elle est déjà cousue, mais on jette, non? On jette, ça sert à rien. On jette. On jette. J'ai du mal à jeter. On va pas jeter. Non, on va pas jeter parce que la cape, je l'ai et j'ai juste à coudre des pressions et à mettre des pressions sur l'autre partie pour clipser la capuche si je veux ou pas. On va pas la jeter. On va pas la jeter. On va la mettre je la mettrai dans le bac avec les bonnets et tout de ma fille. Voilà. Parce que en plus, ma cape, elle est assortie à elle en fait. J'ai ce tissu dans ma cape avec ce tissu. Pour la doublure, moumoute comme ça, j'avais acheté un plaid chez Action et c'est nickel. J'avais fait, pareil, j'ai fait une cape que je lui mets toujours. Elle est un petit peu petite maintenant. Elle lui arrive genre là, mais ça passe pour la voiture, je lui mets. En velours côtelé, je vais vous mettre une photo. Et pareil, j'avais acheté du coup, il m'en reste encore un plaid chez Action pour faire la doublure et franchement, c'est nickel. C'est nickel, je vous conseille de faire ça si vous voulez un manteau bien chaud, plutôt que d'acheter de la doublure, vous achetez un plaid à pas trop cher. Et puis voilà. Sauf si ça revient plus cher, évidemment, hein, parce que des fois, les tissus comme ça en mercerie, ça coûte pas si cher que ça. Donc faut bien réfléchir avant. Ça, c'est quoi? Oh non. Ça, c'est pareil, c'est quelqu'un qui m'avait demandé une retouche de ça. C'est ma sœur qui m'avait donné ça pour une de ses collègues, je pense. Parce que la capuche, ça n'allait pas. Moi, je l'ai jamais fait. Il faudrait que je pose juste du biais dessus. Je sais pas si elle a encore sa collègue. Je lui avais dit que je poserais du biais. Je sais pas si elle connaît encore sa collègue, si elle a encore sa collègue ou pas dans les parages. Au pire, je le fais. Si elle a plus sa collègue dans les parages, je lui donne, ça lui fera un manteau. Si elle le veut. Sinon, on le donnera à Emmaüs. Je sais pas qui c'est sa date, ça. Il y a prescription aussi, hein. Ça fait des millénaires que j'ai ça chez moi. Je sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Ça, si on va le mettre aussi dans les projets à faire rapidement. Hop, vu que c'est déjà tout fait et que c'est rapide. Donc ça, c'est un bon trick quand même, n'empêche les amis. Je vous jure, on dirait pas, hein, mais... Et là-dedans, ça c'est la mort. Hein. Des chutes. Ça, c'est des coupons de tissu qui venaient de chez Action. Voilà. Les coupons. Alors, fut un temps, on faisait les cadeaux de Noël avec ma sœur. Du coup, on achetait plein de coupons comme ça. Et c'était genre ça partait dans des petites trousses, des étuis à lunettes, des trucs comme ça. Mais du coup, comme on ne sait pas doser avec ma sœur, il y en a. Oui. Emballer pourquoi? Pourquoi faire autrement? Allez. Et dans tout le reste, voilà. Alors on avait pour but, je crois, de faire des cravates. Ça a échoué. En même temps, heureusement, parce qu'offrir une cravate dans cette matière, mon Dieu, mais qu'est-ce qui nous passait par la tête? Il y avait eu l'idée de faire des cotons démaquillants. Donc ils sont déjà tout coupés. Ça, à la limite, ça peut, hein. Coudre des cotons. En plus, ils sont déjà coupés. Je peux pas faire ma technique. Oh là là, quelle horreur. Quelle horreur. Ça, c'est du vrai coton, par contre. Enfin, du vrai coton, on s'entend.
On avait fait une trousse dedans. Et en plus, vous me croyez ou non, on a retrouvé un sac de cadeaux parce qu'en fait, c'était l'époque, on avait fait plein de cadeaux de Noël fait main comme ça. C'était l'époque du Covid, on avait fait tous les cadeaux et on s'était jamais vus parce qu'il y avait le Covid et du coup, on n'avait pas fait Noël. Et, euh, et du coup, on a retrouvé tous les cadeaux dans un sac ici. Bah pareil, à prescription, on les a pas donnés. Évidemment, on les a pas donnés. Donc la trousse qu'on avait fait pour offrir, eh ben c'est ma fille qui l'a. Elle met ses petits couteaux de cuisine dedans. Voilà. C'est vraiment, ouais. Bah ça, écoutez, en vrai, je me dis, je garde et puis, bah ça, on peut vraiment en faire des cotons du coup. Est-ce que je vais le faire? Ou alors sinon, je peux en faire un patchwork, une couverture patchwork pour les doudous de ma fille. Ah ouais, ça me tente plus ça. Ouais. Je crois une couverture patchwork. Ah oui. Oui, oui, oui. Ah oui, ça sera ça, je pense, parce que les cotons, non. Mais ça, je peux les garder, du coup, bah, pour faire je voulais faire des couches, les gigoteuses pour les bébés de ma fille. Je peux garder ça, hein, parce que là, elle a que des poupons. Mais plus tard, elle aura des Barbies, je pense, si elle aime jouer aux Barbies, je sais pas. Si elle aime jouer aux Barbies, eh ben, je pourrais faire des petites tenues pour ses Barbies. Ça, on va garder, de toute façon, on va pas jeter ça, hein. Des petits chouchous, des petits bandanas, je sais pas, mais en fait, c'est pas ouf comme matière. Chouchou, encore ça va, mais bandana, ça, bah, on va les mettre dans les tissus, en vrai, hein. On se fera une case pour les tissus comme ça. Ça, c'est un tissu, je crois que ça venait de chez Action aussi, j'aime trop, c'est trop beau. C'est trop ma came, ça, les toucans, les fleurs et tout. Pourquoi pas me faire un petit porte-monnaie dedans. Il y a le porte-monnaie, le tuto de... moi, j'ai le porte-monnaie, le patron Mini Chéri, je crois. Je l'aime beaucoup ce patron-là. J'ai fait mon mari, il a ça, ma meilleure amie, elle a ça. On l'a fait ensemble avec ma meilleure amie, mais moi, je l'ai cousu pour moi. Enfin, je l'aime beaucoup ce patron. Mais là, il y a un nouveau qui est, enfin, il y a un nouveau qui est sorti. Il y a celui qui est un patron gratuit en plus de Dessine-moi un gilet. Je vous mets sa chaîne YouTube. Je l'aime beaucoup. Je la suis sur TikTok et du coup sur YouTube. Et son patron, il est super. Je crois qu'il est gratuit, hein. Du coup, je lui avais dit que je testerais, que j'avais hâte qu'il sorte. Et là, il est sorti, ça fait un moment, mais j'ai pas eu le temps. Donc là, bah, c'est l'occasion de me faire, parce qu'il m'en faut un nouveau petit porte-monnaie. Donc pourquoi pas. Le bac d'après, on se le garde pour une autre vidéo, parce que là, c'est bon, on a déjà assez de choses à faire et on va pas se démoraliser. On refera le point dans une prochaine vidéo. On va faire des mini-projets là. Voilà. Et on remet tout ça là-dessous. Ça, évidemment, on s'y attaque pas maintenant, hein. Ça fera partie des derniers projets. Avec les costumes et tout pour mon père, ce que je vous disais, ça va partie des projets avec les robes de ma belle-mère et tout, gros projet quoi. Je vais d'abord, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, je ne sais pas comment je dois m'en sortir. Allez hop, on retourne cacher la misère. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, je vous jure. Ah oui, et ça c'est un carton. Alors ça du coup, hop là, ça dégage. Et ça du coup c'est un carton de drap housse et tout, que j'avais quand j'étais petite. Je vais les utiliser pour faire des toiles. Des toiles, voilà. Et après, ça ira à la poubelle parce que ça, c'est pareil. En fait, je me dis, oh, je vais les garder. Ça me fait trop plaisir d'avoir mes draps de bébé et tout. Ouais, c'est bon, frère. C'est bon. Au bout d'un moment, ça suffit. Après, je me dis, oh, je vais les donner à ma fille et tout. Ouais, mais c'est bon. La prescription, tu peux en garder un. C'est bon. Fatigante. Et puis, ma fille, elle aura peut-être envie de choisir aussi ses draps, quoi. Avoir les draps de sa mère quand elle était petite, je pense qu'elle n'en aura rien à faire. Donc voilà. Bon, après, vous allez me dire c'est des draps, on s'entend. Hein. Mais bon. Voilà. Ça, du coup, c'est un patron, c'est des planches de patron. Il y a écrit cousu main, les créations de Nadia. Alors, c'est peut-être, je pense que c'est le livre Les créations de Nadia qui a gagné cousu main. Bah oui. Parce que cousu main, je me remettais pas. Et là, je dis qu'il a gagné cousu main. Bah oui, cousu main. Bah oui, exactement. Donc voilà, bah c'est le patron parce que, ah oui! Parce que je voulais faire la robe kimono qui était dedans pour ma belle-mère. Voilà. Il est où le carton pour ma belle-mère? Je l'ai rangé. Ouais, dans les abysses. Hop, voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Mais je crois qu'il y avait aucun de ces tissus qui rentrait dedans. Donc bref, voilà. Ben moi, franchement, ça se voit pas, mais je trouve, j'ai fait du tri. Je suis très contente. C'est un bon point. Je sais que je m'attaque à tous ces projets-là avant de commencer quoi que ce soit en parallèle de, comme je vous disais, en parallèle de ma veste
Suzanne, évidemment. Voilà. Bah si, on a fait du tri parce qu'on a un sac, 2 sacs, 3 sacs, 4 sacs. C'est super. Super, 4 sacs de vide. Génial. On progresse, on progresse. Franchement, je vous jure, quand on se sera attaqué à tous ces projets dormants et tout, on aura fait 80% de la pièce couture. Donc, bon, allez, peut-être déjà plus. 70, parce qu'il y a tellement de bazar là-dedans. Parce qu'en fait, attendez, je vous montre. Vous voyez, là, en bas, les 2 bacs, là. Donc ça, je ne voyais pas avec le focus. Mais les 2 dernières cases en bas sur la droite, en dessous du fer à repasser, c'est des projets à terminer ou des chutes de tissu. Donc là aussi, il y a pas mal de tri à faire. Et vous voyez, il y a ma chemise orange qu'on a cousue ensemble. Le chemisier, si je dis pas de bêtises, c'est 264, mais je pense que je dis une bêtise, je sais pas. Qu'on a cousu ensemble de la coupe d'or. Donc je vous le mets dans le petit i si vous l'avez pas vu et du coup bah il faut que je le retouche parce que enfin faut que je refasse le col parce qu'il a lâché au lavage et je l'ai toujours pas fait. Donc ça pareil et pourtant je l'aime trop cette chemise, j'aimerais bien la porter donc il faudrait que je me dépêche de le faire. Donc voilà, je viens de voir que la vidéo que je viens de tourner a duré 35 minutes. Donc évidemment, je ne vous emmène pas dans la couture de tous mes projets, juste je vous tiens au courant de ce que je fais au fur et à mesure parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Sachant qu'aujourd'hui j'ai un haul aussi à vous tourner que je vais vous mettre dans cette vidéo et j'ai un haul, j'ai un tissu à aller récupérer et voilà. Donc je vous partagerai sûrement pas les débuts des vestes et tout, ça sera dans le vlog à part entière puisqu'il y a déjà assez de matière dans cette vidéo, on est bien d'accord. Allez, à toutes. Alors du coup, on va faire le haul parce que j'attendais que ma meilleure amie elle soit là, comme ça je fais le débrief en même temps qu'à vous. Alors écoutez, j'ai été chez Nose hier. Est-ce que c'était une bonne idée? Non. Je devais juste aller acheter de la viande à la boucherie. Je veux dire, les magasins sont collés, alors ni une ni deux, hop là. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je me suis restreint. J'ai pris du fil 100% polyester. Écoutez, on coud avec du polyester. Alors, je me suis demandé dans le magasin, est-ce qu'il y a différentes qualités de polyester? Je ne sais pas. On ne sait pas. Non. On ne sait pas. Bon, écoutez, pour mourir moins con, j'en ai pris 6 comme ça. Non, je m'explique. Alors, attendez. C'est parce que 4 pour la surjeteuse, 2 pour la machine à coudre. Parce que maintenant, j'ai décidé. Avant, je faisais la radine, genre j'achetais 3 cônes et je me disais, je ferai une canette. Mais j'arrête de faire ça, ça me pompe l'air. Donc maintenant, je fais l'inverse. J'en achète 2 fois. Parce que maintenant, vu que j'ai ma machine industrielle, je fais les canettes en même temps que j'ai le fil. Alors qu'avant, je devais arrêter. Donc un seul fil pour la machine, ça suffisait. Mais maintenant, je fais tellement plus ma feignante que je me dis que non, il faut un fil de chaque pour faire les canettes en même temps. Donc j'en ai pris 6 comme ça. Pourquoi du vert? Eh ben écoutez, parce que je le trouvais joli. Est-ce que j'ai du... Hein? Non? Il est sympa, hein? Est-ce que j'ai du vert dans mon stock? Non. Enfin, ah si. Est-ce que ça pourrait le faire avec ce tissu? Alors j'ai 2 tissus verts. Attendez, j'arrive. Je sais pas pourquoi je les ai défaits parce que je vous les ai présentés dans mon haul tissu. J'ai ces 2-là. D'ailleurs que j'ai pas oublié, hein. On va les coudre. Mais en fait, maintenant, il est trop tard. Donc, on va attendre l'été prochain. Seigneur, ils sont tellement beaux. Celui-là, la combi que je vais faire avec, j'en rêve la nuit. Écoutez, bon, au moins pour le surfil, ça ira. Donc voilà, et celui-là, bon, c'est pas vraiment le même vert, mais pour le surfil, on mettra du blanc ou je sais pas ce qu'on fera. Bon bref, en tous les cas, je me suis dit, ça peut toujours servir. Je sais, c'est dingue parce que je suis à la fois dans cette vidéo en train de vous dire qu'on fait du tri dans la pièce couture et à la fois je vous montre ce que je... Voilà. Et après, j'ai pris donc 4 comme ça. S'il y avait eu 6, j'en aurais pris 6. Il n'y avait pas 6. J'ai pris 4 comme ça, beige. Oh, du beige. Ah, voilà. Ah, merci. Mais t'as tellement de beige là-dedans. Oui. Non, mais complètement. J'ai mis un micro à ma meilleure amie comme ça, vous l'entendez bien. J'espère que vous appréciez. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, c'est vraiment mon alter ego dans tout. Dans les dépenses également. Donc, étant vous dire qu'il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Donc, j'en ai 4 comme ça. Ah, je vous ai pas dit. Ça, c'était 1 euro, enfin 99 centimes et il n'y a pas le métrage. Ou alors, j'ai pas compris. J'ai cherché pendant longtemps, je me suis dit, il y a l'air d'en avoir beaucoup. Ah, 1000 mètres! J'avais pas vu. Oh, c'est pas mal, je pense. Oui, si. C'est pas... Bon, pour 1 euro. Voilà. Et ça, c'est 4500 mètres. 2,50 €. J'en ai pris 4. 100% polyester aussi. Écoutez. Ensuite, j'ai pris une noire.
Bon, il y en avait qu'une. Je me suis dit, mais écoutez, 2500 Ça mètres. sert toujours le Ça nord. sert toujours. Voilà, ça sert toujours. Un indémodable. 1,99 €. Et après, donc voilà, ça c'est tout. Regardez, il est pas trop beau. J'adore. Ah ouais. Ouais. Attends, franchement, alors, est-ce que j'en ai besoin? Absolument pas. Absolument pas. J'ai 500 carnets dans cette pièce que je retrouve en faisant du tri, mais il était vraiment beau. Et du coup, je me suis dit que j'allais le garder pour mon entreprise parce que du coup, pour avoir une petite trace de mes factures et tout, parce que je fais tout sur l'ordi, mais il faut avoir une trace écrite pour la comptabilité, parce que si on t'a un contrôle fiscal, il faut ne pas pouvoir modifier, tu sais. Ah oui, ok. Oui. Donc du coup, il faut une trace écrite. J'aurais pu acheter un truc exprès, mais il est tellement plus joli. Donc voilà, je me suis dit que Non, puis il a déjà une utilité, quoi. oui, non mais comme tous les carnets que je vais trouver ici Non, mais avaient une celui-là utilité à la plus. place. Mais celui-là plus. Regardez comme c'est joli les petites pages là. Même sur la, voyez? Oh, écoutez, c'est des fleurs, non, il est très joli. Je l'aime beaucoup. 6 balles en plus, hein. J'aurais vraiment pu m'abstenir. J'aurais pu, Prendrais. c'est vrai. Oui, non, oui. Bon, écoutez. Voilà. Et donc, ça, c'est ce que j'ai acheté chez Nose. Et après, je vous avais dit dans ma robe brise que j'avais craqué mon slip. J'avais acheté pour 100 € d'aiguille. Et ben, j'ai tout reçu. Et ben, figurez-vous que je suis trop contente. Parce que j'ai 60, 70, 75, 80, 90. J'ai 100 aiguilles de chaque. Autant vous dire que là, on fait l'année. Enfin, je sais pas combien de temps. On va voir. Ouais, bah, on va voir. Combien de temps ça Ouais. nous dure. Mais je suis trop contente parce que elles sont arrivées dans des petites boîtes. Et alors, ça c'est, je sais pas si c'est une bonne chose pour ma maladie de tout garder. Mais, excusez-moi, c'est absolument mignon. J'adore. Mais alors, du coup, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je déballe et je laisse dedans, j'enlève la petite étiquette et j'écris taille 90 à la Cricut dessus. Et donc, ça me servira parce que je sais déjà, je vais avoir un mur, donc, perforé, là, de Ikea, là. Je me suis dit, soit je mets une étagère et donc on pose toutes les boîtes les unes à côté des autres avec une jolie étiquette dessus. Soit on achète des mini compartiments à tiroirs, là, tu vois ce que je veux dire ou pas, qui se clipsent aussi dessus. On met les aiguilles dedans et la boîte, on la recycle pour autre chose. Faudra voir. Moi, j'aime bien recycler les boîtes. Moi aussi. Moi aussi. C'est ça mon problème. Oh, des boutons. Oh, des petits. Mais pourtant, j'ai des mais boîtes j'ai à pensé aux boutons. boutons. Ah oui, bah oui. Les aiguilles enfin, bref. Il y a plein de choses à mettre là-dedans. Il y a plein de choses. C'est la taille idéale de boîte, ça, les amis. Donc, voilà, je suis très contente. Pour l'instant, on va garder comme ça. On verra niveau budget et niveau organisation de le truc perforé. Si je vois qu'il me manque des petites boîtes comme ça, ben, on les réutilisera. Si je vois qu'on en a trop, on les gardera et on les posera sur les étagères. On va faire les choses intelligemment. Ouais. Mais en attendant, je suis trop contente. Là, je suis tranquille. Et je pense vraiment, du coup, que c'est pas cher, hein. Je dis ça après avoir acheté, moi. C'est après que je m'intéresse. Non, mais c'est pas cher. Parce que sans aiguilles, ça fait 100, 200, 300, 400, 500 aiguilles pour 100 €. Après, j'y connais rien en aiguille, mais... Ça fait pas cher, non? Donc voilà, je suis très contente. J'aurais pu prendre sans aiguilles en 100 et en 110. Et vous voyez, je me suis raisonnée. Je me suis dit, Laetitia, tu ne coupes pas des canapés tous les 4 matins. Si tu as besoin d'aiguilles 110, tu achèteras une boîte. Voilà. Et 100, là, je suis en train de me dire 100, j'aurais pu. Non, Laetitia, tu arrêtes. 90, c'est largement suffisant. Fin de l'histoire. Et tout à l'heure, je vous montrerai évidemment mon tissu Benitex. Je vous raconterai l'anecdote de comment j'ai failli me faire arnaquer dans la voiture. Ça, je vous raconterai après. Je vous montrerai mon tissu Benitex, du coup. Et voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. On se retrouvera dans les cousettes plus tard. Dans ce que j'ai cousu. Je vous montrerai petit à petit. Voilà. À plus tard. Ça, je vais devenir folle parce que vu que t'es là, je suis encore pire que d'habitude. Vous inquiétez pas si je perds la tête, hein. C'est normal. C'est Allez. ma faute. Ah oui, ça c'est clair. Ça, on va chercher le tissu. Alors en plus, je connais pas l'adresse par cœur, donc il se peut que on fasse un gros détour parce que le plus important, on est bien d'accord, c'est que je vous raconte la story time excusez-moi pour le bruit, de comment j'ai failli me faire escroquer comme une demeurée. Mon mari il m'a dit, avec tout le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, tu connaissais pas cette arnaque. J'ai dit le pic n'était pas nécessaire. J'ai hâte de savoir. Le tissu devait arriver lundi.
chez moi. Enfin, je reçois un mail comme quoi je vais être livré lundi. Et donc lundi, je reçois un message du livreur qui me dit bonjour, vous êtes chez vous? Je dis non, j'étais pas chez moi. Je dis non, bonjour, non, c'est qui? Il me dit c'est le livreur, le colis ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Est-ce que je repasse ou je le dépose en point relais? Tu connaissais cette arnaque ou pas? Oui. Ah bah je connaissais pas moi. Bah, moi, je Du reçois coup, souvent bonjour, vous êtes chez vous. Et ah bah moi c'est la première fois. ah oui, c'est pour Et ça. puis là, la coïncidence Bah, du pour fait que je devais voilà. recevoir Alors que moi, le j'attends pas de colis aujourd'hui, il me dit c'est le livreur, le colis rentrait pas dans la boîte aux lettres, j'ai commandé 3 mètres de tissu, je me dis cohérent. Bon, est-ce que je repasse? Je dis bah repassez donc. Et donc il m'envoie un et c'est là où je me suis dit attends, et franchement Dieu merci je suis une radine, hein. Ça m'a sauvé, hein. Parce que du coup il me dit il faut d'abord passer par ce lien là parce que faut reprogrammer la livraison parce que sinon sans ça je peux rien faire. C'est trop bien fait. Un lien mondial relais il m'a envoyé, mais je te jure mondial relais. Il fallait choisir soit son point relais, soit son adresse avec le créneau que tu voulais et tout. Mais là ça me demande de payer 49 centimes. Moi, 49 centimes. Et je pense qu'ils font bas exprès. Parce que les gens, ils se disent, bah vas-y, bah tant pis, j'ai raté la livre. Mais moi, je suis une grosse radine, jamais de ma vie. Donc en plus, je me dis, pourquoi Mondial Relais? Moi, je suis passée par UPS. Donc déjà, ça me met la puce à l'oreille. Ouais. Là, je me dis, c'est louche. Non, ça marche pas. Je pense que là, la voiture, il y a un hic. Hein. Elle fait quand même du bruit, je trouve. Hein. Du bruit? Oh, je sais pas, peut-être pas. Bon, je sais pas, je m'en rends pas compte. Après, j'ai pas une Ferrari non plus, on va se détendre. Et donc du coup, en gros, ça me demande de payer. Donc moi, je m'apprêtais à appeler UPS, dire non mais attendez, moi déjà de base, j'avais fait livrer le colis en point relais. Donc pourquoi vous le faites livrer chez moi? Et en plus de ça, vous le faites livrer chez moi, je suis pas là, et vous voulez me faire payer? Et donc je trouvais pas le numéro d'UPS. Donc je vais sur le site de Benitex, et là ça me met le colis, il est arrivé aujourd'hui en point relais, il était au point relais quoi. Ouais. Et donc du coup le mec, et moi en plus, qui a toujours pas compris le truc, hein, quand je raconte ça à mon beau-frère le soir, et qu'est-ce qu'il y a Naya? Et donc du coup, donc je raconte et tout, je dis donc le livreur a essayé de m'escroquer. Et là il me dit, mais non c'est pas le livreur, t'as pas compris. Je dis bah comment il sait que j'ai un colis? Il me dit mais c'est juste tombé le jour où t'attendais un colis, c'est tout. Oh dis donc, j'aurais pu me faire avoir. Et après il me dit après ils ont peut-être des infos, tu vois, ils arrivent peut-être à avoir des infos de qui doit recevoir un colis à telle date ou des trucs comme ça. Mais et ma sœur elle me dit moi aussi j'ai failli me faire avoir une fois, mais après je me suis rappelé que j'attendais pas de colis. Je dis non mais alors elle c'est pire. Donc j'étais morte de rire. Mais voilà, du coup je m'en vais chercher mon colis en toute sécurité sans payer 49 centimes. Mais Donc en gros j'avais payé les 49 centimes, ils avaient mon empreinte bancaire et j'étais foutue quoi. ouais. C'est ça en gros. Ou alors ils font ça à tellement de gens que 49 centimes plus 49 centimes, ça fait beaucoup, je sais pas. Oh non. Faut avoir le cardio, hein. 49 centimes. Je sais pas s'ils peuvent faire quelque chose. Mais en plus, toi, ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille quand ils veulent te livrer chez toi alors que tu mets au point relais. Ils font jamais ça, genre ils changent pas. Ouais, je sais pas pourquoi, je me suis dit Tu t'es peut-être vraiment il est dit, gentil. oh, c'est sympa, dis donc. Ouais, vraiment, je me suis juste dit ça. Moi, je suis con aussi, hein, ouais. Non, je sais pas Non, mais du tout. Tu crois trop en la bienveillance des êtres humains encore. Oui, c'est possible ça. Moi, je me suis dit peut-être il passait par là, il a été gentil, tu vois, il a mon adresse. Oui, non, mais c'était débile. Mais en fait, sur le moment, j'ai pas tilté. Aussi, j'ai pas pensé à ça. Je me suis dit, je sais que j'attends un colis. Et Ouais, c'est tu t'es après, pas quand rappelé. j'ai voulu râler, que je me suis dit, non, mais attends, en plus, moi, j'avais déjà choisi le point relais de base. Ouais, C'est non, là mais que tu vois. Sur l'instant, voilà. Comme quoi, le monde est vraiment méchant. Hein. On est bien d'accord. Hein. J'aime cette conclusion. Ouais. Bon, allez, je vous abandonne, je vais chercher mon colis, on l'ouvre ensemble juste après. Et après, vraiment, j'arrête de vlogger comme ça parce que la vidéo qui était censée juste combler le petit vide va durer 1h30, plus longue à monter qu'un vlog couture. Donc, je vous explique, c'est pas rentable mon affaire. Donc, on se laisse là. On va déballer le colis. Le tissu. Tant attendu. Oh mon Dieu. Oh, la couleur. Oh. Moi, je m'attendais pas du tout à cette matière. Et tu sais pourquoi, c'est là? Bah, pour le trench. Ah. Tu t'attendais à ça? Ah non.
Alors, la couleur, on valide, il est beau. Ouais, Hein. la couleur est très belle. Le trench sera très beau. Mais ça fait pas matière trench. Bah, pas du tout, en fait. Mm. En fait, je m'attendais vraiment à un truc genre, pas kawaii, Un peu mais tout doux, là. lisse, quoi. Oui. Et je savais qu'il y avait de la laine dans la... Je sais qu'il y a de la laine. Je savais qu'il y avait de la laine, je vais y arriver. En même temps, coupons 3 mètres caban souple de laine. Bah après, ça va être très beau quand même. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça va faire beau quand Ah même? oui. Pour moi, il n'y a pas de doute. Hein. Parce que... Après, en vrai, tant qu'il est imperméable, on s'en fout. Hein. Mais là, c'est vraiment de la laine, quoi. C'est vraiment... Enfin, c'est dans le titre. Mais je sais pas, sur la vidéo, je le voyais pas du tout comme ça. Ah non, moi non plus. Attendez, je vais vous insérer la vidéo juste là, à côté. Mais en tout cas, la couleur, elle est canon. Mais le truc qui va être chiant, c'est vraiment que ça va prendre les poils, quoi. Donc bah écoutez, c'est pas grave, hein. Ça va prendre les poils, mais ça va être beau. Ça va être très très beau. Je vous ai pas dit, et c'est un coupon de 3 mètres. J'ai pris que 3 mètres, évidemment, j'allais pas prendre plus, c'est par 3 mètres. J'allais pas prendre 6 mètres quand même, faut pas s'emballer. Est-ce qu'il faudrait pas 3,50 m pour faire le patron? Évidemment que si. Mais ça va rentrer dans 3 mètres. Mais bon, le patron, toujours une question de stature avec moi, est prévu pour 1,65 m. Je fais 1,55 m, il y a 10 cm d'écart sur toutes les pièces. C'est sûr et certain que ça rentre Ça dans passe. 3 mètres. Donc voilà, écoutez, franchement, il est très beau. La couleur et tout, j'aime beaucoup. Parfait. Mais c'est juste que je m'attendais pas du tout à ça comme matière. Mais voilà, il est très épais et tout. Ça fait un peu, en fait, matière feutrine. Oui. Feutrine, ouais. J'ai bien envie de verser de l'eau dessus, mais j'en ai pas porté de main. Bon bah, semi-déperlant, ça sera suffisant. Oui, Pas avec ça. oui. Ah si. Bon, écoutez, c'est pas mal. c'est pas mal. On s'est pas trompé. Non, bah ouais, nickel. Nickel. Mais vous voyez, ça a vraiment une matière très feutrine, quoi. Très laine, en fait. Mais j'ai regardé la vidéo, ça se voit un peu, en vrai. Oui, c'est cool. Bon, on avait imaginé autre chose, mais... J'avais imaginé autre chose, mais ça se voit. Donc voilà, on est nickel. Je le remets dans son emballage et je n'y touche pas jusqu'à nouvel ordre. Le programme du soir, c'est de décalquer d'assembler le PDF. N'allons pas trop vite en besogne. D'assembler le PDF de la veste Suzanne, de le décalquer. Et si on peut, alors en fait, il faut qu'on choisisse. Soit on assemble le PDF du trench et on le décalque, soit on essaye de trouver les jeans, les chutes de jeans, enfin les jeans que j'ai à jeter pour faire le pêle-mêle de la veste. Ça peut être sympa parce que du coup, ça me permet de vraiment me lancer directement parce que je sais que j'aurai besoin d'elle pour choisir les tissus et que je vais l'appeler, je le mets là, je le mets là. Donc là, elle est présente. C'est pratique. Mais le PDF là-bas de 70 pages à décalquer et à assembler, il me tente bien aussi avec toi. Tu veux pas rester un jour de plus? J'emménage. J'emménage. Voilà. Parfait. Donc on va voir parce qu'on va pas se coucher non plus à pas d'heure, hein, soyons raisonnables. Donc je vous tiendrai au courant, mais puis voilà. Je recommence à parler bizarrement. C'est parce qu'elle est là, je vous jure. Bon, coucou les amis. Du coup, hier, ça y est, ma meilleure amie, elle est partie hier. On a tout fait. On a décalqué le patron de la veste. On l'a modifié. On a choisi les tissus et on a découpé le tissu parce qu'en fait, plus on avançait, plus on était emballé et on n'arrivait pas à s'arrêter. Du coup, toutes les pièces sont déjà découpées. Alors, autant vous dire que j'ai qu'une envie, c'est de coudre la veste, mais je dois quand même terminer d'abord cette vidéo, soyons raisonnables. Donc, comme je vois mon père tout à l'heure, je vais faire ses ourlets maintenant et on va voir si j'ai le temps de faire autre chose. Mais honnêtement, vu que je sais qu'il y a assez de matière dans cette vidéo, ce n'est pas très grave. Enfin, je sais pas une vidéo pour vous dire coucou, au revoir. Et je pense qu'on va vite s'arrêter pour que je puisse commencer la veste. Je suis trop pressée. Bon, j'ai fini les ourlets de pantalon de mon père. Donc je suis super contente parce que, n'empêche, pour vous, c'est juste 2 ourlets de pantalon. Pour moi, ça, c'est
peut-être 3 ou 4 mois de procrastination. Je vais vous mettre la date, puisque je sais très bien, puisqu'il m'avait donné des pantalons de travail à faire en ourlet. J'avais mis plus d'1 an à les faire. Et je sais exactement la date de depuis quand j'ai ça. Puisque quand je lui ai donné ces pantalons, il m'a dit, bah tiens, je t'en donne d'autres. Donc du coup, voilà, ça fait des mois de procrastination. Un sac qui prend de la place, malgré tout, un sac de course. Voilà, à stocker à la maison. Bah, là, espérons qu'il m'en redonne pas d'autres. Connaissant mon père, c'est possible. Mais s'il m'en redonne d'autres, je les fais direct. Et puis voilà. Bah, après, je me dis combien de pantalons de travail il a, quoi. Donc voilà. Donc s'il m'en redonne, je les fais immédiatement et je lui redonne dans la foulée, dans la semaine pour pas entasser des choses. Et du coup, dans ma pièce couture finale, j'aurai, je pense, un cube dédié au projet pour les autres. Il faut qu'il y ait un projet par un projet, quoi. Et que dès que j'en rajoute un autre, que je fasse celui d'avant en premier. Mais franchement, en tant que future couturière 100% égoïste, j'ai même pas envie de faire un casier pour les autres. Mais bon, je me connais, il me faut ce casier. Donc je pense que cette vidéo, elle va s'arrêter là. Mais franchement, je suis trop contente. Alors, je sais pas si vous aimez ce format, mais en tout cas, moi, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé le filmer. J'ai trop aimé vous emmener avec moi dans tout mon quotidien, dans ce qui s'est passé. Parce que j'aime parler. Je pense que vous vous en rendez compte. Je suis quelqu'un oui, je suis une pipelette. Je suis une grosse pipelette. Parler autour de la couture, de ce qui se passe dans ma vie. Attendez. Donc, je suis une grande pipelette. Donc, du coup, forcément, vous emmenez avec moi dans tout ce que je fais au quotidien. Moi, ça me fait trop plaisir. J'aime trop parce que, comme je vous le dis tout le temps, j'ai l'impression que vous êtes avec moi dans la pièce. Genre, c'est vraiment pour ça que j'aime les vlogs parce que je suis là. Si vous me voyez dans la rue ou quoi, je suis comme ça. Enfin, et du coup, j'aime trop parce que je suis hyper à l'aise quand je fais des vlogs comme ça avec vous. Donc du coup, on a quand même vachement avancé du fait du tri sous le bureau, comme je disais. Là, j'ai une petite panière du coup de projets à faire en rapide par-ci par-là. Donc ça, je suis super contente. Hier, j'ai quand même vachement bien avancé sur la veste avec Laura, donc je suis trop contente. Les ourlets de pantalon, c'est trop bien. Donc voilà, attendez-vous pendant ces prochains temps à voir des petites vidéos comme ça entremêlées de vlogs couture en fonction des projets que je fais, parce que j'ai aussi envie d'avancer évidemment le tri et franchement faire des vidéos comme ça, ça me motive, quoi. Comme je vous ai dit quand j'étais en train de ranger, ça me motive trop à avancer et à arrêter ma procrastination. Du coup, écoutez, franchement, cette vidéo est une réussite. On a fait 2 ourlets de pantalon, mais c'est une réussite. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires sur ce format de vidéo. Mais enfin, en toute honnêteté, je vais continuer d'en faire. Même si YouTube va sans doute me dire « Cette vidéo est nulle, elle marche pas du tout. Nul. » C'est pas grave. Parce que moi, j'aime faire ce que je fais. Et du coup, je me dis que voilà, tant que ça me plaît à moi, c'est le plus important. Parce que si je commence à faire des choses pour les chiffres, pour les statistiques et tout, pour moi, ça marche pas. Donc, on se retrouvera dans des vlogs couture, dans des vlogs autour de la couture très prochainement. Pour ceux et celles que ça n'intéresse pas trop, n'hésitez pas quand même à activer la cloche et à me suivre sur Instagram, puisque je poste absolument toutes les vidéos que je poste sur YouTube. Donc du coup, si vous verrez à la miniature, si c'est écrit vlog couture, si c'est une miniature comme ça, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais aussi j'essaye de faire une identité autour de mes miniatures pour que vous sachiez un peu de quoi va parler la vidéo, enfin quel est le thème de la vidéo avant même qu'elle commence. Si c'est un haul tissu, ça s'écrit comme ça. Si c'est un vlog couture vraiment où on fait un vêtement de A à Z, ça s'écrit comme ça. Si c'est un blabla, enfin vous avez compris. Donc du coup voilà, comme ça vous pourrez voir directement à la miniature si oui ou non c'est une vidéo que vous avez envie de regarder, plutôt que de cliquer et de vous dire oh non, pas un vlog comme ça, c'est nul. Je quitte, j'ai pas envie de voir ça. En tout cas voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a plu de m'accompagner dans ma semaine, dans mes quelques jours. Je vous fais des très gros bisous et je vous donne rendez-vous dimanche à 17h la semaine prochaine, sans doute pour la veste Suzanne. Je dis ça, je dis rien. Bisous. With this feeling I can leave. I'm working and I'm